Il y a des moments où ton cœur se serre sans raison, où tes pensées s'alignent, comme si une sagesse invisible te soufflait quoi faire, où les circonstances conspirent d'une manière étrange pour te pousser dans une direction. Ce n'est pas le hasard, c'est Dieu. Car la Bible dit « Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Job chapitre 33, verset 14. Le Créateur s'adresse à ses enfants, mais souvent, ils ne savent pas reconnaître sa voix. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. Le ciel veut t'ouvrir les yeux. Reste jusqu'à la fin, car une prière spéciale t'attend pour renforcer ta sensibilité spirituelle. Abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ. Aime cette vidéo si tu désires entendre Dieu plus clairement et écris en commentaire. Je veux apprendre à discerner la voix de Dieu. Ce que tu vas entendre peut transformer ton intimité avec le Seigneur. Depuis les origines, Dieu n'a jamais cessé de parler à l'homme. Il parlait à Adam dans la fraîcheur du jardin, à Moïse dans le feu, à Élie dans un murmure doux et léger. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean chapitre 10, verset 27. Ce verset n'est pas une image poétique, c'est une promesse spirituelle. Le Saint-Esprit a été envoyé précisément pour nous guider dans toute la vérité. Pourtant, dans un monde saturé de bruit, de distractions et de voix humaines, beaucoup de croyants ne savent plus écouter la voix du Père. Ils attendent un signe spectaculaire, alors que Dieu murmure souvent dans l'ordinaire. Cette vidéo est un appel à réapprendre le langage du ciel. Tu vas découvrir comment Dieu t'a déjà parlé, sans que tu ne le réalises, et comment, dès aujourd'hui, tu peux répondre à cette voix avec foi et obéissance. Lorsque Dieu veut attirer ton attention, il ne crie pas toujours. Il glisse des signes, des marques silencieuses, des rappels célestes dans le tumulte de ta vie. Il parle à ton âme pendant que ton esprit dort encore. Ce que tu prends pour des coïncidences pourrait bien être des appels divins. Voici comment Dieu te parle, en secret. Le premier signe que Dieu te parle en secret, c'est quand ton cœur se met à pleurer sans raison apparente. Tu es assis, tu ne pensais à rien de spécial, et soudain, une émotion profonde monte, un frisson te traverse, des larmes silencieuses surgissent sans explication logique. Ce n'est pas une simple réaction hormonale ou émotionnelle. C'est un appel. Le Saint-Esprit pleure souvent en nous lorsque notre esprit résiste, lorsque notre âme s'est éloignée, ou lorsqu'un danger approche. La Bible dit que l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. Il se peut que tu ressentes ce poids sans pouvoir l'expliquer, une tristesse sainte, un fardeau spirituel qui ne vient de nulle part. Dieu parle parfois par les larmes, car ton esprit comprend ce que ton intelligence n'a pas encore saisi. Ce genre de moment est sacré. Il faut s'y arrêter. Il faut prier. Car ce n'est pas un état passager, c'est une invitation à écouter. Quand ton cœur se brise alors que tout semble aller bien, demande-toi « Seigneur, que veux-tu me dire ?» Ce sont souvent dans ces instants d'humilité intérieure que Dieu révèle sa direction, qu'il rappelle une promesse, ou qu'il corrige un chemin. N'endurcis pas ton cœur quand les larmes tombent. Même Jésus a pleuré. Même lui, rempli de l'Esprit, a laissé couler ses larmes devant Jérusalem. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une connexion. Lorsque tes émotions s'éveillent sans que tu les comprennes, ce n'est peut-être pas toi qui ressens, c'est Dieu qui se fait ressentir à travers toi. Apprends à sanctifier ces instants. Isole-toi, entre dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Père dans le secret. Car il est en train de t'attirer à lui par une langue que seul ton cœur comprend. Et si tu réponds à cet appel discret, il t'élèvera en secret. Le deuxième signe que Dieu te parle en secret, c'est lorsque tout autour de toi commence à se bloquer sans explication. Les portes que tu croyais ouvertes se ferment les unes après les autres. Les opportunités s'éteignent, les contacts se taisent, les projets ralentissent sans raison logique. Tu ne comprends pas pourquoi, mais rien ne progresse. Ce n'est pas toujours l'ennemi, ce n'est pas toujours la malchance. Parfois, c'est Dieu.
Dieu qui t'arrête parce que tu vas trop vite dans une direction qu'il n'a pas bénie. Dans le livre des Actes, chapitre 16, versets 6 et 7, Paul voulait prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit les empêcha. Oui, Dieu peut fermer une porte pour t'en ouvrir une meilleure. Mais surtout, il peut t'arrêter parce qu'il veut que tu l'écoutes avant d'avancer. Quand le ciel se tait, quand rien ne répond, c'est peut-être que Dieu veut te parler dans le silence. Ces blocages sont des murs de miséricorde, des freins sacrés pour t'empêcher de te perdre. Au lieu de te battre contre eux, écoute. Que veut-il t'enseigner? Où veux-tu aller sans lui? Dieu ne veut pas que tu construises sans sa voix. Il préfère t'arrêter que te perdre. Lorsque tout ralentit, n'accuse pas les autres, ne cherche pas à forcer les choses. Entre en prière. Dis-lui, « Seigneur, si tu m'arrêtes, alors parle-moi. Je suis prêt à écouter. » Ces interruptions sont parfois le seul moyen qu'il a pour t'obliger à t'asseoir. Car tant que tu cours, tu n'entends pas. Mais quand tu es brisé, bloqué, vidé, tu deviens enfin disponible. Et là, dans ce désert, Dieu parle. Il t'oriente, il te purifie, il te redirige. Ne maudis pas les portes fermées. Elles sont parfois la voix du ciel. Le troisième signe que Dieu te parle en secret, c'est quand un verset biblique revient sans cesse dans ton esprit, sans que tu comprennes pourquoi. Tu n'y prêtais pas attention, et pourtant ce même verset s'invite dans tes pensées, dans une prédication, dans un chant, dans une vidéo. Ce n'est pas un hasard, c'est une insistance divine. Le Saint-Esprit utilise les Écritures pour attirer ton attention. La parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux chapitre 4, verset 12. Si un verset te poursuit, c'est qu'il contient une clé, une lumière, un avertissement ou une direction pour toi. Ce n'est pas à négliger. Ce verset devient un message personnalisé du ciel. Dieu ne t'écrit pas avec une encre humaine, mais avec l'Esprit. Il inscrit sur ton cœur la parole dont tu as besoin maintenant. Peut-être que tu as besoin de foi, alors il t'envoie Romains 17. Peut-être que tu as besoin de pardon, alors il t'envoie Matthieu 6. Le verset n'est pas aléatoire, il est ciblé. Quand ce phénomène se produit, arrête-toi. Lis ce passage dans son contexte, médite-le, prie avec lui, car c'est là que la révélation vient. Ce n'est pas le verset qui est important, c'est ce que Dieu veut te dire à travers lui. Il peut te parler de ta vie, de ta saison, de ton appel, de tes blessures. N'attends pas une voix audible. Dieu a déjà parlé. Il te rappelle ce qu'il a dit pour t'aligner avec lui. Apprends à reconnaître la fréquence de Dieu dans sa parole. Le monde crie, mais Dieu murmure dans les Écritures. Et ceux qui veulent l'entendre doivent tendre l'oreille avec humilité. Ce verset répétitif est peut-être la réponse à une prière que tu as oubliée. Le quatrième signe que Dieu te parle en secret, c'est quand une paix inexpliquée descend sur toi au milieu d'un chaos. Tu devrais être inquiet. Tout autour de toi est instable. Mais au fond, tu es étrangement calme. Ton esprit repose, ton cœur ne panique pas. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une visitation. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Philippiens chapitre 4, verset 7. Cette paix n'est pas psychologique, elle est spirituelle. Elle vient de l'intérieur, comme un manteau invisible que Dieu pose sur toi pour te dire « Je suis là, ne crains rien ». Le monde panique, mais toi tu respires. Cette paix est un langage divin. Elle t'annonce que Dieu contrôle la situation, même si tu ne la comprends pas. Elle te dit « Je t'ai entendu, j'agis même si tu ne me vois pas ». Quand tu ressens cela, arrête-toi et remercie. Car cette paix est le signe que Dieu est à l'œuvre. Elle précède souvent un miracle, une délivrance, une percée. Elle est la preuve que tu es aligné avec le ciel. Même si les gens te disent que tu devrais être bouleversé, n'écoute pas. Ce calme n'est pas normal. Il est surnaturel. Il ne vient pas de toi, il vient de Dieu. Et il te parle. Il te dit « Reste dans la foi. Je suis avec toi ». Cette paix, c'est la voix silencieuse du Très-Haut. Une voix qui ne crie pas, mais qui t'embrasse. Quand tu ressens cette paix, garde-la, protège-la,
car elle est plus précieuse que l'or. C'est elle qui t'empêchera de faire des choix précipités. C'est elle qui te conduira vers la bonne décision. Dieu te parle, à travers ce calme divin. Le 5e signe que Dieu te parle en secret, c'est quand une personne que tu n'attendais pas confirme exactement ce que tu ressens en toi. Tu n'as rien dit à personne, mais ce qu'un frère, une sœur ou même un inconnu prononce, c'est exactement ce que tu méditais, ce que tu traversais, ce que tu priais en silence. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une confirmation divine. Dieu utilise les autres pour t'envoyer un message lorsqu'il sait que tu doutes, que tu hésites ou que tu as besoin d'un appui. La bouche de l'homme juste annonce la sagesse. Psaume 37, verset 30. Il choisit des vases disponibles pour te faire entendre ce que ton cœur soupçonne déjà. Ce phénomène est puissant. Il t'arrive souvent de recevoir une parole dans ton intimité, et peu après, un message en public vient dire exactement la même chose. C'est Dieu. Il confirme par 2 ou 3 témoins ce qu'il veut établir dans ta vie. Ne minimise pas cela. Si quelqu'un, sans te connaître, te parle exactement de ton fardeau, écoute. Ne sois pas dans le spectaculaire. Dieu aime la discrétion. Il envoie des signes discrets à ceux qui ont l'oreille spirituelle. Cette confirmation humaine est une manière d'ancrer ta foi. Elle t'évite de te tromper. Elle éclaire ton chemin. Mais attention, ce n'est pas toujours agréable. Dieu peut aussi te corriger par la bouche de quelqu'un. Il peut te dire « Change de voie, reviens à moi ». Reçois cette parole avec humilité. Ce n'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu qui te parle à travers l'homme. Et si tu sais discerner cela, tu ne seras plus jamais perdu dans tes décisions. Écris en commentaire « Dieu me parle, même quand je ne m'en rends pas compte ». Le 6e signe que Dieu te parle en secret, c'est quand tes pensées sont soudainement interrompues par une idée que tu n'avais pas prévue. Tu es en train de réfléchir à une chose banale, et sans transition, une pensée s'impose à toi avec force. Elle vient comme un éclair. Elle est claire, simple, directe, mais différente de ton raisonnement habituel. Tu sens qu'elle ne vient pas de toi. Ce genre de pensée surgit souvent au réveil, pendant une prière, en écoutant un message ou même en marchant. Elle a une saveur particulière. Elle ne te parle pas de peur ni de confusion. Elle t'oriente, elle te calme ou t'interpelle. La Bible dit « Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Matthieu chapitre 10, verset 20. Dieu parle aussi à l'intérieur de ton esprit, sans bruit, sans choc, sans tension. Quand une pensée vient avec autorité, paix et clarté, arrête-toi, note-la, médite-la. C'est peut-être une instruction divine. Si tu ne discernes pas cette voix intérieure, tu risques de la confondre avec ton imagination. Mais avec l'expérience spirituelle, tu sauras reconnaître cette pensée déposée comme un message en toi. Elle ne ressemble pas à un raisonnement logique. Elle est plus rapide, plus tranchante, plus inspirée. Elle peut te dire « pardonne » ou « ne va pas là » ou encore « appelle cette personne maintenant ». Elle ne vient pas pour flatter ton ego, mais pour aligner ton cœur avec Dieu. Ce sont des impulsions du ciel. Elles peuvent éviter un piège, déclencher une bénédiction ou ouvrir une nouvelle saison. Ne les néglige pas. Dieu ne parle pas toujours avec des éclairs. Parfois, il dépose juste une pensée dans ton esprit, comme une graine dans la terre. Et si tu l'arroses par la prière, elle portera du fruit. Apprends à écouter les interruptions de Dieu. Il coupe souvent ton flot de pensée pour t'injecter une direction céleste. Et si tu l'écoutes, tu n'avanceras plus jamais à l'aveugle. Le 7e signe que Dieu te parle en secret, c'est quand ton sommeil est perturbé par des réveils soudains à des heures précises. Tu dors paisiblement, mais soudain, tu te réveilles sans raison, souvent à la même heure, avec une sensation intérieure étrange, un poids, une urgence, un silence inhabituel. Il ne s'agit pas d'insomnie naturelle, c'est un appel spirituel. Dieu réveille parfois ses enfants à l'heure où le ciel veut leur parler. Il me dit « Fils de l'homme, lève-toi, je veux te parler. » Ézéchiel chapitre 2, verset 1. Si cela t'arrive,
Ne cherche pas à te rendormir immédiatement. Reste dans le silence. Prie, écoute, car ce moment est saint. Tu n'es pas réveillé par hasard. C'est Dieu qui te tire du sommeil, parce qu'il sait que c'est là, dans le calme nocturne, que ton cœur est le plus disponible. Il peut vouloir t'avertir, t'intercéder pour quelqu'un, te révéler une vérité ou te fortifier. Le monde dort, mais le ciel est éveillé. Si tu t'entraînes à répondre à ces réveils spirituels, tu entreras dans une relation plus profonde avec le Seigneur. Il te donnera des révélations, des visions, des directions. Mais si tu les ignores, tu risques de passer à côté de moments clés. Chaque heure a une signification prophétique. Se réveiller toujours entre 3 et 4 heures, par exemple, est souvent lié à l'intercession ou à l'écoute de Dieu. Note ces heures. Observe les impressions qui les accompagnent. Dieu ne perd aucun moment. Même ton sommeil est un espace dans lequel il peut t'enseigner. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'instruit. Psaume 16, verset 7. Si Dieu t'instruit la nuit, c'est parce qu'il veut te préparer au jour. Ne repousse pas ces appels nocturnes. Ils sont rares, mais puissants. Et quand tu te lèves pour écouter, tu montres à Dieu que tu es prêt à devenir son confident. Le 8e signe que Dieu te parle en secret, c'est quand tout ton être est attiré de manière inhabituelle vers un lieu de prière, un moment de silence ou une retraite intérieure. Tu ressens une faim soudaine de solitude, un besoin d'isolement sain. Ce n'est pas de l'ennui ni du repli, c'est une aspiration spirituelle que rien d'extérieur ne peut satisfaire. Tu as soif de silence, d'écoute, de profondeur. C'est Dieu. Il t'attire. Il t'appelle au désert pour te parler cœur à cœur. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Osée, chapitre 2, verset 14. Le Saint-Esprit agit souvent ainsi. Il retire ton attention du monde pour que tu regardes vers le ciel. Cette attirance intérieure est un appel doux, mais ferme. Si tu l'ignores, elle s'éteint. Mais si tu y réponds, elle devient un feu. Dieu ne veut pas seulement te parler quand tu lui poses des questions. Il veut t'emmener dans des lieux d'intimité où il te révèle ce que tu ne savais même pas chercher. Ce moment est sacré. Il faut y obéir immédiatement. Arrête ce que tu fais. Entre dans ta chambre. Ou va marcher seul avec Dieu. Ce n'est pas toi qui cherches Dieu, c'est lui qui vient vers toi. Et si tu sens cet appel en toi, n'attends pas. Chaque moment de prière répondu commence par une invitation du ciel. Dieu a rendez-vous avec toi, et il ne crie pas, il attire. Le monde ne comprend pas cela, mais ceux qui aiment sa voix le reconnaissent. Quand ton âme réclame Dieu sans que tu comprennes pourquoi, ne l'ignore pas. C'est le Saint-Esprit qui frappe doucement à la porte. Et si tu ouvres, il entrera pour souper avec toi, et toi avec lui. Le 9e signe que Dieu te parle en secret, c'est quand tout ce que tu entends, lis ou vois, converge vers le même message. Tu lis un passage biblique, tu entends une prédication, tu reçois un conseil, et tous disent la même chose. Même les événements de ta journée semblent aligner sur une seule leçon. Ce n'est pas de la répétition. C'est une insistance divine. Dieu utilise tout ton environnement pour te parler, comme un père qui répète quelque chose jusqu'à ce que tu l'écoutes. Au temps où Dieu parlait à nos pères, il nous a parlé par le Fils. Hébreux chapitre 1, verset 1. Le Père parle toujours. Et quand tu n'écoutes pas avec ton cœur, il amplifie le message dans ton quotidien. Tu peux l'entendre à la radio, dans une conversation, dans un rêve, dans un livre, dans une chanson. Si tout semble te dire la même chose, ne t'obstine pas. Dieu insiste pour une raison. Soit parce que tu résistes, soit parce que ce message est une clé pour ta prochaine saison. C'est comme un fil rouge que Dieu tisse dans ta vie pour t'aligner. Ne te dis pas « c'est étrange ». Dis-toi plutôt « Seigneur, tu insistes, je t'écoute ». Ce genre de répétition spirituelle est un trésor.
car elle signifie que le ciel est concentré sur un point précis dans ta vie. Il veut t'éviter une erreur, t'encourager ou t'équiper. Mais il veut surtout que tu arrêtes et que tu obéisses. Dieu ne gaspille jamais ses paroles. Et s'il répète, c'est parce qu'il t'aime. Alors, quand tout converge, ne détourne pas les yeux. Ouvre ton cœur. Le 10e signe que Dieu te parle en secret, c'est quand une circonstance douloureuse devient l'endroit où tu entends le plus clairement sa voix. Tu as perdu quelqu'un, tu traverses une épreuve, tu vis une crise, et pourtant, au milieu de cette douleur, tu ressens une proximité avec Dieu que tu n'as jamais connue. C'est comme si le feu t'avait brûlé, mais que dans les flammes, une voix douce t'avait réconforté. Je t'ai parlé dans le secret du tonnerre. Psaume 81, verset 8. Dieu parle dans l'orage, dans les pertes, dans les brisements. Il utilise ce que tu ne comprends pas pour te rapprocher de lui. Quand tu pleures, il se penche. Quand tu n'as plus de force, il s'approche. Il n'a pas envoyé la douleur, mais il l'utilise. Il ne t'a pas brisé pour te punir, mais pour te reconstruire sur de meilleures fondations. C'est dans la vallée que sa voix résonne avec le plus de clarté. Tu n'as plus de distraction, plus d'orgueil, plus de bruit. Tu es vulnérable. Et Dieu aime parler au cœur vulnérable. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Il t'attire. Il t'enseigne. Il te murmure « Je suis là, je te relève ». Si tu ressens sa voix plus que jamais dans cette saison douloureuse, ne résiste pas. Écoute. Pleure, mais écoute. Souffre, mais écoute. Car dans ce feu, il y a une révélation. Et quand tu sortiras de cette épreuve, tu ne seras plus jamais le même. Dieu t'aura parlé et tu l'auras reconnu. Il y a des signes visibles et il y a des vérités dissimulées que seul un cœur attentif peut percevoir. Dieu ne cache pas ses messages pour nous frustrer, mais pour nous élever. Ceux qui cherchent vraiment finissent par entendre. Voici maintenant 10 vérités cachées, silencieuses et puissantes, qui prouvent que Dieu te parle, même quand tu crois qu'il se tait. La première vérité cachée que tu dois discerner, c'est que Dieu te parle souvent en posant le silence comme réponse. Lorsque tu pries, lorsque tu cries vers le ciel, il peut arriver que rien ne se produise. Pas de vision, pas de confirmation, pas de paix immédiate. Et pourtant, ce silence n'est pas un vide, c'est une parole invisible. Dans les Écritures, Job a connu ce silence. David l'a crié dans les psaumes. Même Jésus, à Gethsémanée, s'est heurté à l'absence d'écho. Mais ce silence n'est pas un abandon, c'est une purification. Dieu ne parle pas toujours pour donner une réponse. Parfois, il se tait pour que ton cœur grandisse, pour que ta foi se détache des sensations, pour que tu apprennes à marcher sans béquille. Le silence de Dieu est un miroir. Il révèle ce que tu crois vraiment, ce que tu attends, ce que tu crains. Il met à nu ton âme. Et dans ce silence, Dieu parle. Il façonne, il t'éduque, il te prépare. Le monde veut des réponses immédiates, mais Dieu veut des racines. Et les racines poussent dans le silence. Quand il se tait, ce n'est pas qu'il t'ignore, c'est qu'il t'observe. Il regarde comment tu réagis. Il mesure ta confiance. Il creuse ta profondeur. Le silence n'est pas l'absence de Dieu, c'est sa méthode la plus noble. Dans le silence, il t'enseigne la patience, l'humilité, l'attente, l'endurance. Si tu apprends à vivre avec ce silence sacré, alors tu seras prêt à entendre les plus grandes révélations. Car Dieu ne gaspille pas sa voix. Il la réserve à ceux qui savent l'attendre. Et quand enfin il parle, tu reconnais sa voix parce que tu as appris à écouter dans le vide. Ce silence, en réalité, était déjà sa voix. Il te disait « Tiens bon, je suis là, même si tu ne m'entends pas. » C'est dans ce vide apparent que ton esprit devient sensible. Et c'est là que commence la vraie intimité avec le ciel. La deuxième vérité cachée que tu dois discerner, c'est que Dieu te parle souvent à travers les conflits intérieurs que tu n'arrives pas à résoudre. Ce n'est pas toujours l'ennemi qui t'agite. Ce n'est pas non plus une simple anxiété. Il y a en toi un tiraillement entre deux pensées, deux voix,
deux intentions. Et tu n'arrives pas à trancher. Tu veux avancer, mais une force intérieure te retient. Tu veux abandonner, mais quelque chose te pousse à rester. Ce combat, c'est une conversation divine déguisée. Dieu te parle à travers la tension. Car Dieu est celui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2 verset 13. Il sème une résistance dans ton esprit pour t'empêcher de te tromper. Il crée un inconfort spirituel pour te montrer que tu es en train de sortir de sa volonté. Ce malaise est souvent ignoré, refoulé ou anesthésié par des distractions. Mais il est précieux, il est sacré. Il est la preuve que Dieu t'aime trop pour te laisser choisir sans l'écouter. Quand tu ressens cette lutte intérieure, ne te précipite pas. Arrête-toi, observe, médite. Ce tumulte est une alerte. Dieu ne crie pas. Il appuie sur ton cœur jusqu'à ce que tu comprennes. Il veut que tu t'interroges, que tu renonces à ta volonté, que tu cherches la sienne. Il ne veut pas seulement te parler. Il veut que tu le consultes. Et s'il ne t'a pas encore répondu clairement, c'est parce qu'il veut que tu désires sa voix plus que ta solution. Cette confusion intérieure est une école. Elle t'apprend à ne pas faire confiance à tes impulsions. Elle t'invite à l'écoute. Elle t'enseigne la dépendance. Dieu parle à travers le trouble, pas pour te perdre, mais pour te ramener. Si tu ignores ce conflit, tu perdras la paix. Si tu l'embrasses, tu trouveras la lumière. Car c'est dans le chaos intérieur que Dieu place sa lumière, pour que tu apprennes à marcher non par logique, mais par foi. La troisième vérité cachée que tu dois discerner, c'est que Dieu utilise parfois des retours inattendus du passé pour te parler du présent. Une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps te recontacte. Un souvenir ressurgit. Une ancienne blessure refait surface. Ce n'est pas pour te troubler ou pour rouvrir des plaies inutiles. C'est un message. Dieu utilise le passé pour te montrer ce qui n'a pas été guéri, ce qui n'a pas été compris, ce qui est encore une porte ouverte dans ta vie. Il ne veut pas que tu avances en laissant des fragments derrière toi. Il veut te restaurer complètement. Je restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Joël chapitre 2, verset 25. Ces retours ne sont pas des coïncidences. Ils sont orchestrés par l'Esprit pour te faire réfléchir. Parfois, tu crois que c'est fini, mais Dieu veut que tu comprennes pourquoi c'est arrivé. Il veut que tu extrais la sagesse de ta douleur. Il veut que tu revisites ton passé avec ses yeux, pas avec tes blessures. Ce n'est pas un piège, c'est une guérison déguisée. Mais si tu ignores ce signal, tu risques de répéter les mêmes erreurs. Dieu ne veut pas que tu avances avec un passé non traité. Il veut que tu entres dans ta saison nouvelle, avec un cœur réconcilié. Ce retour peut être une personne, une situation, une parole ancienne. Si elle revient, écoute. Qu'est-ce que Dieu veut te dire maintenant à travers ce souvenir? Il ne t'accuse pas. Il t'instruit. Il ne te juge pas. Il t'enseigne. Et si tu discernes sa voix dans ce retour du passé, tu seras libéré. Ce que tu prends pour une douleur est en réalité un appel. Dieu veut clore un chapitre pour en ouvrir un autre. Mais il ne veut pas que tu fermes les yeux. Il veut que tu ouvres ton cœur. La quatrième vérité cachée que tu dois discerner, c'est que Dieu te parle parfois à travers des contrariétés répétées que tu ne comprends pas. Tu veux accomplir une tâche simple, mais quelque chose la complique sans cesse. Une suite de petits obstacles, des imprévus, des interruptions, tout semble résister. Tu perds patience, tu t'énerves, tu ne vois pas le sens. Et pourtant, dans ce désordre microscopique, Dieu murmure. Il attire ton attention. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Zacharie chapitre 4, verset 6. Il veut que tu comprennes que ton agitation n'ouvre aucune porte. Il te ralentit, non pour te frustrer, mais pour t'enseigner. Ces contrariétés sont des points d'arrêt spirituels. Elles t'invitent à réfléchir, à prier, à abandonner ton contrôle. Dieu veut que tu passes du faire au être. Il veut te rappeler que c'est lui qui bâtit la maison, pas toi. Si tu continues à forcer malgré les signaux, tu risques l'épuisement et la confusion. Mais si tu discernes la voie derrière les contrariétés, alors tu verras une lumière nouvelle. Tu comprendras que ce n'était pas du hasard, mais une pédagogie du ciel. Chaque obstacle était une parole silencieuse.
laisse-moi te conduire. Et si tu obéis, alors la paix reviendra. Tu verras la main de Dieu dans ce que tu appelais une perte de temps. Il t'éduque dans le détail. Il te parle dans l'interruption. Il corrige ton rythme, pas pour t'humilier, mais pour t'ajuster à son tempo. Et si tu t'alignes, tu verras que tout recommencera à couler. Car là où il y a sa volonté, il y a sa paix. Et là où il y a sa paix, il y a sa voix. La 5e vérité cachée que tu dois discerner, c'est que Dieu te parle parfois à travers la jalousie ou l'opposition que tu suscites sans raison. Tu fais ce que Dieu t'a demandé, tu vis dans l'obéissance, et pourtant, des gens se détournent, critiquent ou te méprisent sans cause. C'est douloureux, mais ce n'est pas un échec, c'est une révélation. Dieu te montre que tu es entré dans une nouvelle dimension spirituelle. Car lorsque tu avances dans ta mission, tu déranges les ténèbres. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Matthieu chapitre 5, verset 11. Cette opposition n'est pas le fruit d'un mauvais choix. Elle est la preuve d'une faveur invisible. Dieu te parle à travers le rejet pour t'apprendre que tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes, mais de la sienne. Il t'arrache à la dépendance affective, à la recherche d'acceptation. Il t'élève en secret, pendant que d'autres te rabaissent. Ne te défends pas, ne riposte pas, observe. Ces attaques révèlent ton appel. Elles sont un miroir qui te montre que tu n'es plus à la même place. Dieu veut que tu te concentres sur ce qu'il t'a dit, pas sur ce que les autres pensent. Et si tu traverses cette tempête en gardant le silence, tu entendras sa voix plus clairement, car il te parlera dans le rejet. Il te dira « Ne crains rien, je suis avec toi ». Et tu comprendras que cette opposition est un canal de promotion. Ce que Dieu murmure à ton âme ne sera jamais compris par ceux qui vivent dans le bruit. Mais toi, tu as commencé à discerner. Il y a encore des vérités que ton esprit doit entendre. Des révélations cachées que seul un cœur disposé peut recevoir. Prépare-toi maintenant à entendre les derniers signes silencieux, ceux qui transforment une vie. La 6e vérité cachée que tu dois discerner, c'est que Dieu te parle quand tu ressens une lourde conviction intérieure, sans condamnation. Il y a des moments où tu n'as pas péché ouvertement, où personne ne t'a jugé, mais ton cœur te reprend. Un malaise silencieux s'installe. Tu n'as pas perdu la foi, mais quelque chose en toi sait que tu as attristé l'esprit. Ce n'est pas la voix de l'accusateur, ce n'est pas la honte. C'est une lumière douce mais insistante. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean chapitre 16, verset 8. Cette conviction n'est pas là pour t'écraser, mais pour te redresser. Dieu ne veut pas te punir, il veut te purifier. Cette voix intérieure ne crie pas, elle corrige. Elle t'appelle à l'alignement, à l'intégrité, à la sainteté. Si tu ignores cette conviction, ton cœur s'endurcit. Mais si tu l'écoutes, tu grandis. Ce sentiment intérieur est un privilège. C'est la preuve que Dieu ne t'a pas abandonné. Il te parle encore. Il t'aime encore. Il prend le temps de t'avertir avant que tu ne t'éloignes. Et s'il insiste, c'est parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Quand tu ressens cette alerte intérieure, arrête-toi. Ne cherche pas d'excuses. Entre dans sa présence. Dis-lui, « Seigneur, montre-moi ce que j'ai négligé. » Il répondra. Et dans cette réponse, il ne te brisera pas, il te relèvera. La conviction du Saint-Esprit est un langage sacré. Elle ne cherche pas à humilier, mais à purifier. Elle est comme un feu discret qui éclaire tes zones d'ombre. Dieu ne veut pas que tu tombes, il veut que tu te tiennes debout. Et pour cela, il t'envoie cette voix douce qui dit « Reviens à moi, je suis encore là ». Apprends à écouter cette pression intérieure. C'est l'amour de Dieu qui parle à ton âme. La 7e vérité cachée que tu dois discerner, c'est que Dieu te parle à travers les rêves qui persistent, même s'ils semblent simples. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu, mais il en existe certains qui laissent une empreinte étrange, une sensation qui dure après le réveil, une lumière intérieure
qui ne s'effacent pas. Ce ne sont pas forcément des visions spectaculaires, mais leur message te poursuit. Tu ressens que ce n'était pas un simple produit de ton imagination. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Job chapitre 33, versets 14 à 16. Le Seigneur utilise la nuit pour atteindre ce que ta raison bloque le jour. Il te parle pendant ton sommeil, quand ton esprit est libre des distractions. Si un rêve revient plusieurs fois, s'il te marque profondément, s'il correspond à une parole que tu as reçue ou à une situation que tu traverses, écoute. Ce rêve peut contenir une instruction, une mise en garde, un encouragement ou une direction. Mais attention, ce n'est pas dans le spectaculaire que tu comprendras le message. C'est dans la prière. Ne cherche pas des symboles sur Internet. Cherche l'Esprit. Demande-lui « Qu'as-tu voulu me dire cette nuit ?» Et il te répondra, non toujours par une révélation immédiate, mais par une paix, une lumière, une conviction. Si tu ignores ces rêves, ils cesseront. Mais si tu les honores, Dieu t'en donnera davantage. C'est ainsi qu'il a parlé à Joseph, à Daniel, à Paul. C'est ainsi qu'il parle encore. Le rêve n'est pas une distraction. Il peut être une interpellation du ciel. Et si tu l'interprètes avec humilité, tu découvriras que Dieu te forme pendant que tu dors. Car même la nuit, ton cœur peut t'écouter. La 8e vérité cachée que tu dois discerner, c'est que Dieu te parle à travers des interruptions soudaines qui te dérangent, mais qui changent ton atmosphère spirituelle. Tu avais prévu ta journée, tu étais concentré, et soudain, quelque chose ou quelqu'un vient tout bouleverser. Cela peut être une visite imprévue, un appel inattendu, une panne, un contretemps. Tu es frustré, tu ne comprends pas, mais derrière cette interruption se cache souvent un mouvement du ciel. Dieu vient perturber ton rythme pour te repositionner. L'homme forme des projets, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe, chapitre 16, verset 9. Ce que tu appelles distraction peut être un rendez-vous divin. Ce que tu vois comme une perte de temps peut être une formation invisible. Dieu interrompt, non pas pour t'embarrasser, mais pour t'arracher à l'automatisme. Il veut que tu sois disponible à sa voix, pas esclave de ta routine. Si tu discernes cette interruption, tu verras qu'elle contient une révélation, une parole, une rencontre, une lumière. Ce n'est pas l'événement en soi qui est important, c'est le changement intérieur qu'il déclenche. Dieu brise ton confort pour ouvrir ton discernement. Et si tu l'acceptes, tu découvriras que certaines de tes plus grandes avancées sont nées dans des journées ratées. C'est parce que tu as été dérangé que tu as entendu. L'Esprit Saint n'a pas besoin de ton emploi du temps. Il cherche ton cœur. Et quand il le trouve trop occupé, il l'interrompt. Apprends à bénir les contretemps. Ils sont souvent des portes vers la présence. Et c'est là, dans l'inattendu, que Dieu t'enseigne à écouter. La 9e vérité cachée que tu dois discerner, c'est que Dieu te parle quand tu entends un message que tu n'avais pas prévu d'écouter, mais qui répond exactement à ce que tu vis. Tu lances une vidéo au hasard. Tu entres dans un lieu. Tu entends une phrase, une parole, un verset qui vient toucher précisément ce que ton cœur traverse. Tu n'as rien demandé. Tu ne l'attendais pas. Et pourtant, c'est comme si quelqu'un avait entendu ta prière secrète. Ce n'est pas du hasard, c'est la providence. Avant qu'ils n'appellent, je répondrai. Ils parleront encore, que déjà je les aurai exaucés. Ésaïe chapitre 65, verset 24. Dieu prépare ses réponses avant même que tu poses les questions. Il orchestre des paroles invisibles à travers des instruments humains. Si tu reçois ce genre de message imprévu, ne le traite pas comme un contenu banal. C'est une réponse. C'est une preuve qu'il t'écoute. Et souvent, c'est aussi un test. Dieu veut voir si tu reconnais sa voix, même quand elle arrive par des moyens que tu n'avais pas choisis. Il veut te montrer qu'il est partout. Il peut te parler dans une vidéo, dans une affiche, dans une conversation entre inconnus, mais seul celui qui a l'oreille spirituelle saura dire « c'est pour moi ».
Ce genre de message vient avec une paix, une clarté, une brûlure douce. Il te libère, il te guide, il t'apaise, il ne te flatte pas, il te façonne. Si tu fermes ton cœur, tu passeras à côté. Mais si tu reconnais sa voix, tu entreras dans une dimension nouvelle. Dieu parle encore. Il parle par surprise. Il parle par précision. Et si tu entends, alors il saura que tu es prêt pour davantage. La 10e vérité cachée que tu dois discerner, c'est que Dieu te parle lorsqu'un enfant ou une personne fragile dit une parole qui perce ton âme. Tu étais ailleurs, perdu dans tes pensées, et soudain, une parole simple, innocente, sort de la bouche d'un petit ou d'une personne que tu ne considérais pas comme un canal divin. Et pourtant, cette parole t'ébranle. Elle te transperce. Elle éclaire quelque chose que tu ne voulais pas voir. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la sagesse de Dieu. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Il parle souvent par des voix inattendues pour tester ton humilité. Il veut savoir si tu peux reconnaître sa voix, même lorsqu'elle ne vient pas dans un costume spirituel. L'enfant n'a pas de stratégie. Il parle avec pureté. Et dans cette pureté, Dieu dépose ses secrets. Si tu n'as pas l'oreille du cœur, tu passes à côté. Si tu crois que Dieu ne parle que dans les églises, tu ignores ses murmures dans la rue. Il peut utiliser une phrase anodine pour te bouleverser. Il peut déposer une parole prophétique dans une voix tremblante. Ne juge pas le vase, écoute le contenu, car Dieu parle encore, et il aime le faire par ceux qu'on ne soupçonne pas. Si un enfant dit quelque chose qui résonne dans ton âme, ce n'est pas une blague, c'est un message. Et si tu l'embrasses, tu découvriras que Dieu ne parle pas selon les apparences. Il parle selon ton ouverture. Et plus ton cœur est prêt à entendre, plus il te parlera, même à travers ceux que tu ignores. Il ne suffit pas d'entendre la voix de Dieu, il faut apprendre à y répondre. Chaque signe que tu as discerné demande maintenant une décision, un acte, un mouvement intérieur. C'est là que commence la véritable transformation. Prépare-toi à découvrir comment incarner cette écoute divine au quotidien et comment ta foi peut enfin devenir un lieu d'action. Le premier acte que tu dois poser pour répondre à la voix de Dieu, c'est de créer chaque jour un sanctuaire de silence dans ton emploi du temps. Si tu veux entendre Dieu, tu dois d'abord désenterrer ta vie du bruit. Les notifications, les bavardages, les sollicitations permanentes étouffent ta sensibilité spirituelle. La voix du Saint-Esprit est subtile. Elle ne force pas. Elle attend que tu lui fasses de la place. Jésus lui-même, pourtant rempli de la puissance divine, se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier. Il se retirait dans les déserts et priait. Luc chapitre 5, verset 16. Si le Fils de Dieu avait besoin de silence pour écouter le Père, combien plus toi? Ce sanctuaire n'est pas forcément un lieu physique. C'est un espace intérieur, un moment sacré dans ta journée où tu t'arrêtes pour respirer spirituellement. Même si ce n'est que 15 minutes, même si c'est tôt le matin ou tard dans la nuit. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est l'intention. Quand tu dis à Dieu « Je veux t'écouter maintenant », le ciel s'approche. C'est dans ce silence que les pensées s'éclaircissent, que les versets s'illuminent, que la paix descend. Ne cherche pas les manifestations extérieures. Apprends à rester dans le silence, sans musique, sans agitation, sans distraction. Au début, ton âme sera nerveuse. Elle voudra s'échapper. Mais à force de persévérer, tu développeras un espace intérieur où Dieu pourra parler. C'est dans ce lieu que des décisions seront prises, que des blessures seront guéries, que des directions seront données. Si tu ne crées pas ce sanctuaire, tu passeras à côté de ce que Dieu veut te confier. La révélation ne se donne pas dans le vacarme, elle naît dans le recueillement. Tu veux que Dieu te parle? Prépare-lui un lieu. Et même si au début il se tait, reviens-y. Car celui qui l'attend dans le silence sera surpris par une voix douce qui change toute une destinée. Le deuxième acte que tu dois poser pour répondre à la voix de Dieu, c'est d'écrire ce qu'il te dit dès que tu le perçois. Trop de croyants reçoivent une parole, une impression, une pensée.
et la laisse s'évaporer comme un souffle dans le vent. Dieu ne parle pas pour t'impressionner. Il parle pour que tu te souviennes. Écris la vision, grave-la sur des tables. Habacuc chapitre 2, verset 2. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre prophétique. Écrire, c'est sceller ce que le ciel t'a confié. C'est un acte de foi. C'est dire à Dieu, ta parole est précieuse, je ne la traiterai pas avec légèreté. Lorsque tu notes ce que tu reçois, même si cela te semble flou, tu ouvres une porte à la clarté. Car l'Esprit te rappellera ce que tu as écrit. Il t'éclairera sur ce que tu as noté. Il t'expliquera plus tard ce que tu ne comprenais pas encore. Ce cahier de prière ou journal spirituel devient un autel. Il témoigne que Dieu t'a parlé. Et lorsque tu doutes, lorsque tu es perdu, il suffit de relire. Et la foi revient. L'espérance renaît. L'écoute s'aiguise. Chaque prophète biblique a écrit. David écrivait ses psaumes. Jérémie ses lamentations. Jean ses révélations. Même Jésus écrivait dans le sable. Dieu aime les cœurs attentifs. Et écrire, c'est fixer son attention. Si tu ne notes pas, tu oublieras. Si tu oublies, tu te détourneras. Et si tu te détournes, tu t'éteindras. Car la voix de Dieu, lorsqu'elle est négligée, se retire. Mais quand elle est honorée, elle se multiplie. Ne te dis pas que tu n'es pas prophète. Tout enfant de Dieu peut entendre. Et tout enfant obéissant doit écrire. Ce que tu notes aujourd'hui te sauvera demain. Ce que tu graves maintenant te guidera dans les saisons de brouillard. Écrire, c'est obéir. Écrire, c'est retenir. Écrire, c'est écouter 2 fois. Alors prends ton cahier et dis au Seigneur, « Je suis prêt à garder ta voix en moi. » Et tu verras que le ciel ne confie ses secrets qu'à ceux qui prennent le temps de les enregistrer. Le 3e acte que tu dois poser pour répondre à la voix de Dieu, c'est de te repentir chaque fois que tu l'as ignoré. Beaucoup prient pour entendre Dieu, mais peu se repentent de ne pas l'avoir écouté. Or, la désobéissance assourdit le cœur. Le Saint-Esprit ne crie pas dans le tumulte de la rébellion. Il se retire. Il attend que tu reconnaisses ton erreur pour te parler à nouveau. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Tu savais qu'il te disait non. Tu l'as senti. Tu l'as repoussé. Et maintenant tu ne l'entends plus. Ce silence n'est pas un abandon. C'est une pause divine. Dieu attend que tu reviennes. Et cela ne se fait pas par des émotions, mais par une décision. La repentance, c'est plus qu'un regret. C'est un retour. C'est un cri intérieur. « Seigneur, je reconnais que j'ai fermé mes oreilles. Parle-moi à nouveau. » Il est fidèle pour pardonner. Il est fidèle pour restaurer. Mais il cherche la vérité dans le cœur. Si tu continues à ignorer ses avertissements, ton cœur se durcit. Tu t'habitues au silence. Tu t'installes dans la confusion. Tu t'exposes aux voix étrangères. Mais si tu t'humilies, si tu pleures devant lui, si tu demandes pardon sincèrement, il reviendra. Et sa voix sera plus douce, plus claire, plus proche. Dieu n'est pas rancunier. Il est juste. Et il veut que tu apprennes à honorer sa parole. Chaque fois que tu reviens à lui, tu ouvres une nouvelle saison. Tu rétablis la connexion. Tu fais taire les autres voix. Et ton cœur recommence à vibrer à son rythme. Ne laisse pas le passé t'éloigner. Ne te condamne pas. Ne fuis pas. Reviens. Et dis simplement, « Je me suis égaré, mais je veux t'entendre à nouveau. » Dieu parle encore à ceux qui s'humilient. Et si tu reconnais que tu l'as négligé, il t'accueillera à bras ouverts pour recommencer à marcher avec toi. Le 4e acte que tu dois poser pour répondre à la voix de Dieu, c'est de changer immédiatement ce qu'il t'a montré, sans négociation. Dieu ne parle pas pour débattre, il parle pour transformer. Quand il met le doigt sur un comportement, une relation, une parole, une habitude, ce n'est pas pour que tu réfléchisses indéfiniment. C'est pour que tu obéisses. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 3, verset 15. Le problème, c'est que beaucoup entendent clairement, mais retardent volontairement l'action. Ils rationalisent, ils reportent, ils attendent le bon moment.
Mais chaque report affaiblit l'impact de la parole. Et ce qui était clair devient flou. Ce qui était puissant devient lointain. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'obéir, même dans la douleur, même dans le doute. L'obéissance immédiate ouvre les cieux. Elle déplace les montagnes. Elle active la faveur. Mais l'hésitation détruit la progression. Si Dieu t'a dit de pardonner, fais-le maintenant. Si Dieu t'a dit de quitter une mauvaise influence, fais-le aujourd'hui. Si Dieu t'a dit de semer, de parler, de prier, de t'éloigner, n'attends pas un autre signe. Le signe, c'était sa voix. Ce que tu refuses de changer te poursuivra. Ce que tu changes immédiatement te libérera. Il y a des bénédictions suspendues à une seule obéissance. Et tant que tu ne bouges pas, le ciel retient sa pluie. Mais si tu te lèves, même tremblant, même faible, Dieu honorera ta foi. Car il cherche ceux qui écoutent avec leurs pieds, ceux qui traduisent les révélations en action. Tu veux entendre Dieu davantage? Montre-lui que tu fais quelque chose avec ce qu'il t'a déjà dit, et il t'en confiera plus. L'obéissance rapide est le langage des intimes. Le cinquième acte que tu dois poser pour répondre à la voix de Dieu, c'est de te détacher du regard des hommes pour rester fidèle à ce que Dieu t'a dit. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles la voix de Dieu s'éteint, c'est que beaucoup l'abandonnent dès qu'elle contredit l'opinion de leur entourage. Tu as reçu une conviction. Tu sais que Dieu t'a parlé. Mais dès que tu entends un avis contraire, tu doutes. Tu changes de direction. Tu cherches à plaire. Et tu t'éloignes. Il vaut mieux se réfugier en l'Éternel que de se confier en l'homme. Psaume 118, verset 8. Ce que Dieu te dit ne sera pas toujours populaire. Il ne parle pas pour flatter ton image. Il parle pour forger ton obéissance. Et parfois, cela te mettra à l'écart. Cela te fera perdre des amitiés. Cela t'isolera. Mais cela te sanctifiera. Si tu veux entendre Dieu sans confusion, tu dois décider dès maintenant que son avis est au-dessus de tous les autres. Même au-dessus du tien. Même si tu ne comprends pas tout. Dieu parle en roi, pas en conseiller. Il n'attend pas l'approbation du peuple pour gouverner ton cœur. Quand il te donne une direction, suis-la. Et si les autres critiquent, reste dans la paix. Si les autres doutent, marche quand même. Ce n'est pas à eux qu'il a parlé, c'est à toi. Et si tu abandonnes sa voix pour garder leur faveur, tu perdras les deux. Mais si tu tiens ferme, même seul, le ciel t'honorera. Car Dieu cherche des amis, pas des diplomates. Il cherche des serviteurs, pas des influenceurs. Et si tu gardes ce qu'il t'a dit, même dans l'opposition, même dans la moquerie, alors il t'élèvera au temps marqué. Tu veux entendre Dieu? Alors renonce à tout ce qui t'empêche de lui obéir sans honte. Car sa voix ne se partage pas avec la peur du regard humain. Écris en commentaire. Je choisis d'obéir à la voix de Dieu, même si je dois marcher seul. Le sixième acte que tu dois poser pour répondre à la voix de Dieu, c'est de rester fidèle à ce qu'il t'a dit, même lorsque tu ne ressens plus rien. Il y a des jours où la voix de Dieu est claire, forte, vivante, et d'autres où tout semble éteint. Plus de frissons, plus de versets brûlants, plus de convictions intenses. Le silence est revenu, et tu commences à douter. Était-ce vraiment Dieu? Est-ce que je me suis trompé? Non. Ce que Dieu t'a dit hier reste vrai, même si aujourd'hui tu ne le ressens plus. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains chapitre 11, verset 29. Il t'a parlé, il t'a montré, il t'a guidé. Tu n'as pas besoin qu'il répète à chaque étape. Il veut que tu avances par la foi, pas par le frisson. Le sentiment passe, l'obéissance reste. Ne cherche pas à entretenir une émotion. Reste dans la conviction. Relis ce qu'il t'a dit. Répète ce qu'il a semé. Et surtout, continue à marcher. Le désert ne signifie pas que tu es perdu. Parfois, c'est juste le test après la parole. Dieu veut voir si tu marches encore quand tu ne vois plus. Il veut savoir si tu le suis ou si tu suis ton ressenti. Beaucoup abandonnent leur mission parce que la passion est tombée. Mais Dieu ne t'appelle pas à marcher par passion. Il t'appelle à marcher par engagement. Et c'est dans les jours les plus secs que ta fidélité devient une offrande.
Reste fidèle dans le silence. Continue à prier. Continue à te tenir là où il t'a placé. Et tu verras que sa voix reviendra, plus forte, plus claire, plus profonde. Dieu ne t'a pas oublié. Il te forme. Il t'éduque à écouter avec la foi, pas avec l'émotion. Et si tu restes fidèle, même sans rien ressentir, tu entendras à nouveau, mais avec un cœur plus mûr. Le 7e acte que tu dois poser pour répondre à la voix de Dieu, c'est de lui demander avec foi de t'enseigner à reconnaître sa voix, jour après jour. Ce que Dieu cherche en toi, ce n'est pas une perfection d'écoute, mais une disposition de cœur. Il sait que tu peux te tromper. Il sait que tu as des doutes. Mais il regarde si tu veux apprendre, si tu veux progresser. Et il aime cette prière sincère. Seigneur, enseigne-moi à discerner ta voix. C'est exactement ce que fit le jeune Samuel. Il n'avait jamais entendu Dieu. Mais il s'est approché d'Élie. Il a écouté ses conseils. Et il a dit, « Parle, Éternel, ton serviteur écoute. » 1 Samuel chapitre 3, verset 9. Cette simple phrase a ouvert en lui une oreille prophétique qui ne s'est jamais refermée. Dieu t'enseignera, pas par un cours théorique, mais par l'expérience, par les erreurs corrigées, par les confirmations, par les repentances, par les ajustements. Si tu lui demandes sincèrement de t'apprendre à l'écouter, il le fera. Il est un bon berger. Il veut que ses brebis entendent sa voix. Il ne te cache pas sa volonté. Il te l'enseigne petit à petit, mais il attend que tu viennes à lui humblement, pas comme un expert, mais comme un enfant. Et plus tu prieras avec ce cœur d'enfant, plus il formera ton oreille spirituelle. Tu commenceras à percevoir ses souffles, ses avertissements, ses appels. Tu reconnaîtras sa paix, sa direction, sa voix dans la parole, sa voix dans la prière, sa voix dans les silences, et ta vie changera, car tu ne seras plus agité. Tu ne dépendras plus des hommes. Tu n'attendras plus les circonstances. Tu suivras la voie du berger, et cette voie te conduira loin, très loin. Apprends à prier comme Samuel. Dis chaque jour, « Seigneur, je suis ton serviteur. Je veux entendre, je veux grandir. Parle-moi et donne-moi l'intelligence de t'écouter. » Et cette prière deviendra ta plus grande école prophétique. Pour comprendre à quel point Dieu parle à ceux qui l'écoutent avec foi, imagine cette histoire. Elle ne vient pas d'un livre, ni d'un rêve. Elle vient d'un lieu intérieur, où Dieu dépose parfois des clés spirituelles déguisées. Cette parabole est pour toi, si tu te demandes encore si Dieu veut vraiment te parler. Il était une fois un jeune homme nommé Étan, vivant dans un village sec et rocailleux, là où la pluie tombait peu et les voix du ciel semblaient lointaines. Depuis l'enfance, Étan priait. Il demandait à Dieu de lui parler, de se manifester, de le guider. Mais les années passaient, et le ciel restait silencieux. Un jour, alors qu'il était assis sous un arbre desséché, un vieil homme s'approcha. Il était vêtu de blanc, les yeux fatigués mais brûlants de lumière. Il lui tendit un parchemin plié et dit simplement « Lis-le au lever du jour, puis obéis sans discuter. » Puis il disparut. Le matin suivant, Étan déplia le parchemin. Il n'y avait qu'une phrase. « Sors du village et soulève la 7e pierre sur le chemin de l'Est. Tu y trouveras une clé. » Il rit doucement. « Une clé ? Pourquoi faire ?» Il aurait voulu une réponse céleste, une vision, une délivrance. Mais il se leva, par obéissance, et marcha. Il compta les pierres, lutta avec le sable, et parvint à la 7e. Elle était lourde, couverte de poussière. Mais en dessous, comme annoncé, une vieille clé rouillée l'attendait. Déçu, il la ramassa. Elle ne brillait pas, elle ne portait aucun nom, rien ne s'ouvrait autour. Il la garda tout de même dans sa poche, sans comprendre. Des jours passèrent, des mois. Puis un jour, une tempête s'abattit sur le village. Tout fut renversé. Les maisons furent détruites. Les familles se réfugièrent dans les collines. Étan, lui, fut poussé par les vents jusqu'à une ancienne bâtisse abandonnée, à l'est. Il s'y abrita. Et là, au fond d'un mur fissuré, il vit une porte en fer. Personne ne l'avait jamais ouverte. Il sortit la clé par instinct. Elle entra parfaitement.
Il tourna. La porte s'ouvrit sur un puits profond, intact, rempli d'eau pure. Assez pour sauver tout le village. Les anciens pleuraient. Ils tombèrent à genoux. Mais Ethan, lui, se souvint du silence de Dieu. Il comprit que ce silence cachait une parole. Et que cette parole, parce qu'il l'avait suivie sans comprendre, avait sauvé des vies. Cette clé, c'est l'image de chaque parole que Dieu te donne. Elle semble insignifiante, parfois même absurde. Tu ne comprends pas tout de suite à quoi elle sert. Mais Dieu, lui, voit plus loin. Il te demande seulement d'obéir, même si tu ne vois pas encore la porte. Ethan n'a pas vu l'eau au moment de la pierre. Il n'a pas compris l'utilité de la clé. Mais en marchant avec foi, il s'est retrouvé exactement là où Dieu voulait l'amener. La voix de Dieu est comme cette instruction simple, parfois déconcertante, mais toujours stratégique. Si tu attends de tout comprendre avant d'agir, tu manqueras la mission. Mais si tu écoutes avec le cœur, Dieu t'utilisera pour ouvrir des sources invisibles, même au milieu des ruines. Ce n'est pas la clarté qui libère, c'est l'obéissance. Et cette obéissance, humble et silencieuse, devient la clé des miracles. Si Dieu a pris le temps de te créer, alors sois sûr qu'il prend aussi le temps de te parler. Pas à la manière du monde, pas dans le tumulte, mais dans l'intimité, dans le secret, dans les interstices sacrés de ta vie quotidienne. Il n'a jamais cessé de parler. C'est souvent nous qui avons cessé de l'écouter. Mais à chaque instant, sa voix t'appelle à revenir. Il te parle pour te fortifier, pour te corriger, pour t'aimer. Il te parle non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es son enfant. Tu as entendu ses signes, tu as discerné ses vérités. Il ne reste plus qu'à entrer dans cette relation profonde, où tu ne vis plus en te demandant s'il parle, mais en t'attendant à l'entendre chaque jour. Voici maintenant une prière, pour sceller tout ce que ton cœur a reçu. Ferme les yeux là où tu es. Oublie les bruits, les pensées, les poids. Prépare ton âme à recevoir. Car cette prière n'est pas seulement une parole, c'est une rencontre. Laisse le Saint-Esprit descendre maintenant et répète ces mots avec foi, avec douceur, avec confiance. Seigneur mon Dieu, mon Père dans les cieux, je viens à toi maintenant, non avec des formules, mais avec un cœur nu, un cœur assoiffé de toi, un cœur qui désire entendre ta voix plus que toute autre chose. Car ta voix est la lumière de mes ténèbres. Elle est le souffle qui soutient mon âme. Elle est le feu qui éclaire mes pas dans la nuit. Je viens, tel que je suis, avec mes confusions, mes oublis, mes résistances. Mais je viens. Car je sais que tu m'attends. Je sais que tu veux me parler encore. Pardonne-moi, Père, pour toutes les fois où tu as parlé et que je ne t'ai pas écouté. Pour les avertissements que j'ai ignorés. Pour les silences que j'ai remplis avec du bruit. Pour les signes que j'ai méprisés. Pour les instructions que j'ai repoussées. Purifie-moi de cette surdité spirituelle. Enlève les écailles de mes oreilles intérieures. Brise les murs que j'ai construits par peur, par orgueil ou par doute. Je veux t'écouter, Seigneur. Je veux redevenir cet enfant qui reconnaît la voix de son Père, même dans la foule. Esprit de vérité, Esprit du Père. Toi qui es le consolateur, le guide, l'interprète du divin, viens maintenant. Remplis mon atmosphère. Remplis mon esprit. Fais taire en moi toutes les voix étrangères, toutes les suggestions de l'ennemi, toutes les distractions du monde, toutes les pensées errantes qui me volent la paix. Crée en moi un sanctuaire de silence. Donne-moi une paix profonde, non pas une paix extérieure, mais celle qui vient du ciel, celle qui annonce ta présence. Je t'invite, Saint-Esprit, à parler à mon cœur, pas seulement dans les grandes choses, mais dans les petites. Apprends-moi à te reconnaître dans les silences, dans les pauses, dans les émotions, dans les rêves, dans les coïncidences divines, dans les paroles simples, dans les interruptions. Parle-moi dans la parole écrite. Parle-moi dans la prière. Parle-moi dans ma conscience. Et donne-moi le discernement pour savoir que c'est toi. Que je ne sois pas dans la confusion, mais dans la clarté. Que je ne sois pas agité, mais enraciné.
Je ne veux pas vivre une foi théorique, une foi intellectuelle, une foi de surface. Je veux une foi vivante, portée par ta voix. Je veux marcher chaque jour selon tes directions, même si elles me semblent étranges, même si elles me coûtent, même si elles me dérangent. Je t'ouvre les portes de mon raisonnement, de mes émotions, de ma volonté. Je veux obéir, Seigneur, même dans l'invisible, même dans l'inconfort, même dans l'incompréhensible, car je sais que tu ne me perdras jamais. Tu me guideras toujours vers la vie. Seigneur, je te donne maintenant mes oreilles. Sanctifie-les. Qu'elles ne soient plus des canaux pour le monde, mais des instruments pour le royaume. Je te donne mes yeux. Que ce que je vois m'amène à t'écouter davantage. Je te donne mes pas. Que là où tu parles, j'aille. Je te donne mon cœur. Qu'il soit le lieu de ton murmure, le jardin où ta voix fait germer la foi. Je prie aussi pour que tu me donnes la force d'agir selon ce que tu dis. Car écouter sans obéir m'amène à la sécheresse. Donne-moi le courage de répondre, le courage de dire oui, le courage de me détacher de ce qui me retient. Je renonce à la peur, je renonce à l'approbation des hommes, je renonce à l'indifférence. Je veux être un serviteur attentif, un disciple qui veille, un enfant qui tend l'oreille. Si je dois changer de direction, parle. Si je dois attendre, parle. Si je dois parler, parle. Si je dois me taire, parle. Si je dois lâcher prise, parle. Si je dois pardonner, parle. Et je te promets, Seigneur, je t'obéirai. Même si je tremble, même si je suis seul, même si je ne comprends pas tout, car je ne veux plus vivre selon ma propre voie. Je veux vivre selon la tienne. Merci pour ta patience. Merci pour ta fidélité. Merci pour toutes les fois où tu as parlé dans mon désert, dans mes nuits, dans mes confusions. Tu n'as jamais cessé d'essayer de me rejoindre. Aujourd'hui, je me rends. Je t'écoute. Je t'attends. Je t'honore. Que cette prière ouvre un nouveau chapitre. Un chapitre où je deviens un homme ou une femme conduit par ta voix. Un chapitre où je ne me perds plus dans les illusions du monde, mais où je suis enraciné dans ta parole. Je t'aime, Seigneur, et je te prie de parler encore. Parle à mon esprit, parle à mon cœur, parle à mes nuits, parle à mes combats, car désormais, je vivrai pour écouter et pour obéir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, alors ne garde pas ce message pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre Dieu. Abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ pour recevoir encore plus d'enseignements prophétiques, bibliques et transformateurs. Et surtout, garde ton cœur ouvert, car Dieu parle encore.